Bon, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment font les meilleurs pour envoyer de 3000 à 10 000 emails par mois ou beaucoup plus. Comment ils font pour acquérir des clients? C'est quoi le système qui met en place un outbound email, prospection email, les quotas, les volumes, les outils, le système de boîte? C'est quoi? Comment ils font? C'est quoi les règles à respecter, les erreurs à éviter pour ne pas tomber en spam, pour pas se faire bloquer, etc., etc. Et si tu avais déjà un système de prospection email en place qui te plaît, mais que tu veux quand même voir à quoi ressemble mon produit, ça pourrait t'intéresser parce qu'il est complètement automatisé pour le coup. Tous les jours, j'ai des scrappings automatiques et des emails 100, 300 qui partent, ça pourrait être plus. Et ben regarde cette vidéo, je te ferai une démo à la fin. C'est parti, qui je suis? Alors je suis développeur, je suis aussi ingénieur en IA appliqué et je précise aussi par rapport à l'IA, en fait j'ai vraiment les certifications, j'ai passé beaucoup de cours en fait en IA, IA agentique, RAG, fine tuning aussi, PyTorch, deep learning, j'ai fait voilà, donc je connais vraiment bien le sujet. Et j'ai notamment sculpté des prompts pour avoir des emails bien personnalisés. Donc ça va te changer par rapport à ce que tu vois comme outil aussi. C'est-à-dire que chaque email que je personnalise selon les intentions LinkedIn est vraiment sculpté. Parfois il y a des filtres, il y a des phrases qui sont en fixe, d'autres qui sont pas en fixe. Par exemple pour les résultats que je cite dans les emails. Du coup en fait pour placer des liens ancrés, etc. de manière automatique. Et donc ne pas passer de temps à écrire des emails. C'est vraiment bien foutu. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on propose deux solutions en fait. On a une solution do it yourself, voilà, comme un outil Lemlist par exemple, voilà, tu peux envoyer 5000 emails par mois, tu as campagne illimitée, boîte illimitée, chauffage des boîtes illimitées, tu as même en plus, nous ce qu'on offre, c'est 600 leads qualifiés qui vont être scrappés tous les jours en fait, voilà, sur le mois, 600, ou alors, on fait quelque chose qui est assez unique sur le marché, c'est-à-dire qu'on propose le système de boîtes mis en place. 4 boîtes, 10 boîtes, 100 boîtes, 150 boîtes, 200 boîtes, t'en veux 300, c'est possible finalement en fait, on peut le faire. Et qu'on te mettra en place pour envoyer, alors nous on va dire jusqu'à 4, 10, 100 boîtes pour envoyer, donc pour envoyer pour 10 boîtes ça ferait 4800 leads scrappés tous les mois, 4 boîtes ça ferait 1600 pour envoyer entre 3000 et 10 000 emails tous les mois. Donc ça fait pour 3000 emails ça va faire à peu près 100 emails par jour. C'est un minimum pour avoir des résultats. Je te parlerai de combien tu peux attendre de résultats en fait par rapport à ces quotas. Alors, oui, parce qu'en fait, peut-être que tu es intéressé par le système, je voulais citer ça, t'es intéressé peut-être par le système que tu vois certains utiliser, voilà, certains qui arrivent à avoir des résultats exceptionnels, en fait, en business, voilà, ils arrivent à faire 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires en un an. Ben, souvent, ils vont avoir un mix de ces choses-là pour l'acquisition. Peut-être que toi, tu fais certaines choses. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment tout faire, en fait, voilà. Ils vont faire de l'outreach LinkedIn, 30 DM, contenu LinkedIn, TikTok, YouTube, Reddit. Ils vont faire des ads, Facebook, Instagram, retargeting. Ils vont faire des posts LinkedIn d'influenceurs sponsorisés. Ils vont faire des blog posts avec du scrapping, avec de la construction de backlink. Ce qui fait qu'en quelques mois, ils arrivent à avoir des milliers de visites. Ils vont faire du cold call téléphone et ils vont faire aussi parfois cette partie-là d'email sur haute intention plus cold email, les deux. Et donc nous on va s'intéresser à cette partie-là. Comment on fait pour mettre un super système pour cette partie-là? Alors du coup, tu vois, si tu pensais que 100-300 emails par jour c'est beaucoup, bon, je te le dis en fait, ces gens-là en fait que j'ai cité, ce que j'appelle moi les extraterrestres. Voilà, les gens qui sont assez aguerris, tu vois, des gens qui montent des startups de Y Combinator, des trucs comme ça. Bon, ça va être 1000, 5000 emails tous les jours. Donc, ils ont un système de boîte très solide. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour envoyer ces volumes-là. Alors, à titre de référence, combien ça fait combien tu peux espérer de clients pour 3500 emails tous les mois sur des leads qualifiés, sur une liste de leads qualifiés. Donc, ça va faire environ entre 15 et 30 opportunités par mois. Hein, c'est ça qu'il faut attendre. C'est, la moyenne. Soit éventuellement, donc, 4 à 7 nouveaux clients. Oui, parce que ce sont des opportunités. Ensuite, faut les closer, évidemment. Donc, ça fait environ 4 à 7 nouveaux clients. Donc, on voit qu'il faut quand même envoyer un certain volume. Et donc, la problématique, c'est effectivement, c'est qu'il faut envoyer ces volumes tous les jours. Enfin, un truc fiable. Un pipeline fiable, un système fiable. Maintenant, pourquoi la plupart des gens n'y arrivent pas à créer ce système d'outbound email? La plupart des outils comme Lemlist, par exemple, qui sont en do it yourself, par exemple, outil d'outbound, il y en a plein d'autres. Voilà, t'as des super outils disponibles. Tu peux scraper les leads, tu peux
Tu peux t'as tout envoi illimité, chauffage des boîtes illimité, tu peux faire des campagnes illimitées, t'as tout disponible. Le problème c'est que parfois c'est mal configuré, il y a des coûts supplémentaires aussi. Moi je parle un peu de ça là, mais en fait je pense à ça. Tu paies pas le plan qui t'indique sur le site, t'as des coûts supplémentaires de scrapping, etc. Ce qui fait que c'est cher aussi, c'est un autre problème ça. Mais du coup voilà, la plupart des gens vont pas forcément bien configurer l'outil, ou alors ils vont le faire une campagne qui est bien, peut-être que c'est ton cas, voilà, une ou deux campagnes, et puis après il manque de leads, etc. Bon bref, c'est un peu compliqué. L'autre problème, ça va être le chauffage des boîtes. Il faut chauffer les boîtes. Si tu chauffes pas les boîtes, tes boîtes mail, et donc tu utilises des boîtes mail secondaires, je te parlerai de ça, tu vas arriver en spam. Et la moyenne, d'ailleurs, en fait, c'est que une boîte non chauffée sur Google Workspace, si tu commences à envoyer, en fait, après environ 44 emails, tu es bloqué. Voilà. Donc ça va très vite. Donc voilà, faut faire attention. Donc il faut mettre en place un système de boîte. Ça va être 30 emails max par boîte. C'est la moyenne à respecter. Voilà, 30 emails max par boîte. Donc on n'envoie pas comment on fait pour envoyer des milliers d'emails, on n'utilise pas 3-4 boîtes, hein. Il faut peut-être 4, si justement, peut-être 4. 2 domaines, 4 boîtes, ça fait 120 emails par jour, ça fait 3600 emails par mois. Voilà. En fait, donc il faut un système de boîte. Et surtout, il faut les DNS bien configurés aussi. C'est ce que je cite ici. C'est-à-dire que si tes DNS sont pas bien configurés, donc sur le nom de domaine, tu vas être considéré comme spam. Voilà, donc t'auras beau ton chauffage va pas bien fonctionner, donc tu vas avoir des emails qui tombent en spam. Et si t'as 50% de tes emails qui tombent en spam, c'est pas bon. Donc idéal, le système quand il est bien configuré, je te le dis, c'est 97% voire plus des emails qui sont OK. D'accord, voilà. Ensuite, il faut des leads non qualifiés. Qu'est-ce que je dis? Lead non qualifié. Oui, le problème, c'est les leads non qualifiés. Oui, c'est ça en fait. Si t'as pas de lead qualifié, tu peux pas créer un message personnalisé. Et donc, du coup, tu as des résultats qui sont pas terribles. C'est du cold email, et donc là, les résultats sont pas terribles. Le timing va être important aussi par rapport aux signaux d'intention envoyés au bon moment. Ça, c'est ce que, voilà, font pas toujours attention. Il faut faire attention à ça. Et puis, l'autre problème aussi, c'est que peut-être que tu utilises bon, je sais pas si je pense pas que tu as essayé ça, mais l'autre problème, c'est qu'on peut se mettre à utiliser 3, 4 outils, un outil pour la vérification des emails, parce qu'il y a des choses qui sont spécialisées uniquement sur ça, un outil pour le scrapping, l'IA Claude pour faire des images, des emails personnalisés exactement comme on voudrait, un Phantom Buster pour choper les emails sur LinkedIn. Voilà, il y a plein d'outils différents, et finalement, en fait, ça devient très complexe. Donc voilà pourquoi la plupart des gens n'y arrivent pas à créer un système de prospection email. Voilà. Maintenant, comment on fait pour créer ce système email, de prospection email? Bon, la première chose, je vais te parler de 6 points. La première chose, c'est la qualité des données. Donc, il faut des signaux d'intention. C'est là qu'on obtient les meilleurs résultats. La prospection email, il y a 10 ans, c'est terminé. Tu peux faire du cold email, mais les résultats sont très faibles. Je sais pas, c'est 2-3% de conversion. Sur des signaux d'intention, ça fonctionne quand même mieux. Et surtout, il faut avoir le message personnalisé. C'est aussi un des points. Donc c'est quoi des signaux d'intention? Ça va être les commentateurs de post LinkedIn par exemple. Bon, ça on est beaucoup à le faire, c'est un signal qui est assez tiède, hein. Voilà, c'est pas un super signal quand les gens disent proposent leur lead magnet en commentant outbound. Voilà, qu'on chope qu'on scrape ces leads, forcément, c'est pas super qualifié, c'est pas, mais bon, ça peut être bien d'en rajouter un peu dans son pipeline. Ensuite, il y a les offres d'emploi sur LinkedIn aussi, ça c'est un bon signal. C'est-à-dire que nous, ce qu'on propose, c'est qu'on scrape les offres d'emploi tous les jours, et ensuite on va essayer de déterminer par rapport à ton offre, ton ICP, en fait, le problème que tu résous, la douleur que tu résous, ce que tu offres, qui pourrait être déjà les offres intéressantes, et ensuite déterminer qui pourrait être le décideur de cette offre, sur cette offre d'emploi. Donc ça, c'est un excellent signal. Donc c'est ce qu'on propose dans les agents qu'on a. Il y a les décideurs en poste depuis moins de 90 jours. Ça aussi, c'est un excellent signal. C'est-à-dire qu'il y a un décideur qui vient d'arriver dans un nouveau poste, ne dépense jamais après que à cette période des 90 premiers jours. C'est là en fait où il réévalue ses outils, ses stratégies, et donc ça peut être intéressant de lui proposer un outil à ce moment-là. C'est ta solution. Et il y a évidemment les entreprises qui ont levé des fonds. Voilà, donc on peut trouver ça sur LinkedIn. Ce signal, on l'a pas encore en place, je tiens à le préciser, on va le mettre aussi parce que je l'ai pas encore développé, mais c'est un excellent signal évidemment, mais compétitif évidemment parce que il est assez visible celui-là pour tout le monde, et donc du coup, puis ça va être des scale-up, qui ont levé des fonds, des startups, etc. Donc en principe, tout le monde est au courant quand il y a une entreprise qui a levé des fonds. Donc ça, c'est assez compétitif. Ensuite, le deuxième point, c'est la délivrabilité des emails. Évidemment, quand on met en place un système comme ça,
bah, il faut que tous les emails soient délivrés, hein, parce que déjà que les taux de conversion sont pas super élevés. Donc nous, avec Prospable, on a 97% de taux de conversion, de délivrabilité. J'ai parfois un email qui arrive en spam. Pourquoi la délivrabilité est si bonne? Parce que le chauffage a été fait pendant 30 jours. Il y a eu les DNS qui sont bien réglés, des KIM, des marques, SPF, voilà, j'ai mettre ça sur toutes ces boîtes. Donc c'est un peu fastidieux, c'est un peu long. Il faut vérifier que ce soit bien en place, etc. C'est un peu, voilà. Donc nous, on propose de t'installer ça si t'es intéressé. Il faut chauffer les boîtes non chauffées, bah, blocage, hein, très rapidement, donc après environ 44 emails. Et il faut aussi, un point important, c'est qu'il faut choisir des boîtes email. Le fournisseur de boîtes, en fait, ils n'ont pas tous la même réputation, et le top, c'est Google Workspace. Voilà. Donc en fait, tu rajoutes Google Workspace plus les 30 jours obligatoires de warming, et tu vas arriver à 97-98% d'emails délivrés. Voilà comment on fait pour avoir ces emails qui ne tombent pas en spam. C'est un point très important. Donc il faut attendre 30 jours à peu près pour chauffer les emails. Les boîtes, nous, on propose un démarrage après à la fin de la 3e semaine. On commence à envoyer avec des vrais leads les emails très progressivement, en fait. On fait une rampe, ce qu'on appelle ça. Les volumes, donc minimum envoyer 100-300 emails par jour. Sinon, bah, on peut pas espérer avoir beaucoup de résultats à la fin du mois, hein. Donc, mais certains, donc comme je dis, voilà, j'ai marqué ça, ils en envoient beaucoup plus, hein. Ça va être 5000, hein, faut le savoir. En fait, il y a des gens qui vont très très fort. Donc, c'est beaucoup de boîtes email qui sont en place. 30 emails max par boîte. Voilà. Il faut certains volumes, ça c'est important. Voilà pourquoi les gens n'y arrivent pas. Et il faut donc, comment on met en place le système, il faut des boîtes secondaires. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu vas pas utiliser ton nom de domaine principal, évidemment, sinon tu pourrais te faire bloquer. Si tu te fais bloquer, c'est catastrophique, évidemment. Donc, on va créer des alias. On va créer, par exemple, getconto.co, lord getconto.co, lordo getconto.co, getconto.fr ou getconto.conto-app.com ou .co. Et donc, en fait, voilà comment on fait. On crée des boîtes sur des alias qui ressemblent. Voilà, c'est ton branding par rapport à ta boîte, mais c'est pas vraiment ton nom de domaine. Et les gens le savent pas. Et pour eux, c'est ok aussi, hein. Donc 4 domaines, donc 2-3 boîtes par domaine, donc 4 domaines, 6 boîtes fois 30 emails, ça fait 180 emails par jour, ce qui te ferait proche de 4000, là ça ferait 4000 emails par mois. Ensuite, ce qui est important, c'est la personnalisation, c'est le point 5 que j'ai marqué, personnalisation sur les contextes, sur les signaux d'intention. Si on ne personnalise pas les emails, bah on n'a pas de résultat, évidemment, ça va être très mauvais. Donc là, par exemple, je te montre un exemple. Là, en fait, voilà, j'avais contacté quelqu'un de Boomé, là, voilà, donc c'est une scale-up. Quelqu'un qui était dans les sales, qui arrive dans un job, en fait, voilà, qui était en place depuis moins de 90 jours. Il est passé dans mon pipeline, hein. Voilà. Et donc, je parlais, en fait, de mes résultats. En fait, je citais, en fait, voilà, les résultats avec un lien. Alors, parfois, il est carrément le lien ancré sur le texte de résultat, ce qui rend incite plus à cliquer, quoi. Et puis une signature, bon voilà, enfin une signature propre, c'est intéressant, c'est important de mettre une signature propre, numéro de téléphone, mon compte LinkedIn, voilà, je m'identifie et ça instaure la confiance. Et du coup il m'a même répondu, voilà, il était pas intéressé pour le coup, donc il faudrait peut-être que j'affine mieux mon ICP pour le coup, viser moins gros, hein. Évidemment ils ont des systèmes en place, hein, pour l'acquisition, peut-être pas email mais autre chose, et il était pas intéressé. Bon voilà. Et donc voilà, donc c'est important de personnaliser les emails, sinon on n'a pas de résultat. Et ensuite, il y a un point qui est important aussi, qui est oublié. Je pense pas que les gens y pensent, mais la vérification des emails, c'est super important, parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu scrapes des leads sur LinkedIn, il y en a 50%, en fait, leur email est pas bon. Donc il faut les vérifier, sinon ça bounce, on appelle ça du bounce, ça rebondit. Et il faut savoir qu'après, si tu dépasses les 3% de bounce, hein, en fait, il y a risque de blocage de ton email. Donc ça, faut le savoir. Il faut vérifier tous les emails, et nous, on le fait. Donc il faut savoir que, en fait, ouais, sur les outils do it yourself, ce coût, souvent, il n'est pas pris en compte dans le coût du plan basique que tu vois. Et il faut compter environ 1 euro pour 20 emails vérifiés. Donc ça fait 50 euros pour 1000 leads. Donc alors moi je dis pas que sur notre outil on n'a pas des coûts aussi, évidemment, mais il faut savoir qu'il y a des coûts comme ça de scrapping, de vérification d'emails qui sont pas toujours cités clairement, et ça peut monter vite. Donc nous aussi on a un coût, mais il faut tout prendre en compte quand on met en place un système d'outbound email.
Voilà, donc voilà les 6 points qui sont importants à mettre en place pour avoir des résultats en prospection email et avoir vraiment des emails qui vont partir tous les jours. Il faut aussi scraper des leads en quantité avec l'outil qu'on a créé et je vais te faire une démo de cet outil. Alors je te fais une petite démo sur l'outil prospable.com, Prospable, pour te montrer en fait comment on configure les agents pour qu'ils scrapent tous les jours des leads de manière automatisée selon ton produit, ton offre, et donc d'avoir tous les jours 20, 30, 40, 50 leads qualifiés qui vont arriver. Ça dépendra de l'offre que tu prends. Donc voilà, ce matin j'ai eu des leads scrapés à peu près sur le plan starter. À titre d'exemple, ça va être 20 leads par jour scrapés sur différentes intentions. Tu vois, en poste depuis 90 jours, depuis moins de 90 jours, décideurs identifiés sur offre d'emploi. C'est une hypothèse faite par l'agent. Et donc tu peux espérer avec le plan starter avoir 20 leads par jour, voilà. Donc en fait j'ai beaucoup de crédits, tu vois, mais en fait je suis encore en abonnement starter parce que je me suis créé un compte personnalisé et que du coup il faudrait que je passe à un niveau supérieur pour scraper un peu plus, il faudrait que je m'y mette. Enfin voilà, je me suis créé un compte custom où je peux faire ce que je veux en gros quoi. Donc en fait, je vais t'expliquer comment ça marche. En fait, tu peux créer les agents qui vont être calibrés sur ton offre ou sur ton produit et ça va à la fois chercher et aussi créer des messages automatiquement par rapport à ce que tu as configuré. Et du coup, tu vois, donc tu peux créer 3 agents. Je vais te montrer par exemple l'agent calibré pour les offres d'emploi. Tous les matins, tous les jours, en fait, toutes les 24 heures, ça va scraper des leads, des offres d'emploi. Et donc, ça va. En fait, ce que tu fais, c'est que tu détermines déjà, en fait, dans un texte arrière. Alors, on fait comme ça, nous, en fait, c'est-à-dire que tu décris ton offre, la douleur que tu résous, le résultat que tu apportes, à qui tu t'adresses. Et on recommande aussi d'ajouter un résultat, par exemple des résultats clients avec par exemple un use case, ou alors montrer l'URL. Tu mets des URL en fait de ton profil ou d'un use case là ici, et en fait ça ici à la fois ça va chercher les leads et ça va aussi ensuite définir le message qui va être créé dans tes emails. Donc en fait c'est d'une pierre deux coups, voilà. Et donc par rapport à ton offre que tu as définie ici, eh ben ça va générer automatiquement des mots-clés si tu le veux, ou tu peux mettre ce que tu veux aussi. Et tu peux définir aussi la taille d'entreprise pour choisir qui c'est que tu veux viser, le pays et les compétiteurs à ignorer pour éviter qu'en fait ils reçoivent tes emails. Et voilà. Et donc en fait ça, cet agent, en l'occurrence il y en a 3. Je vais te montrer un seul agent, je pense. Je te montre voilà celui-ci qui est intéressant puisqu'en fait ça détecte par rapport à l'offre d'emploi, par rapport à ton offre. Ça va cibler des postes et ça va essayer de trouver, faire des hypothèses sur qui pourrait être le décideur. Voilà, donc tu peux en avoir plusieurs qui remontent aussi, il me semble. Il me semble que c'est comme ça que je l'ai configuré. Et du coup, tu vas donc te retrouver avec des gens que tu peux contacter et leur proposer ton offre en attendant qu'ils staffent, par exemple. Voilà, c'est ce qui est dit dans le mail. Donc voilà. Et donc automatiquement, ça va créer les campagnes. Automatiquement, les listes sont créées quand tu crées l'agent. Donc l'agent, les campagnes vont partir tous les jours. Tous les jours, il y a des emails qui vont partir, des leads qui sont ajoutés dans les listes. Et voilà. En fait, je t'ai cité le système. Voilà comment ça fonctionne. Tu configures tes signatures ici. Je vais te montrer ça après dans les boîtes. Et donc, pour te montrer un petit peu comment sont les campagnes, par exemple, alors je vais prendre une campagne qui n'est pas définie avec un agent. En fait, tu vois, il y a un petit signe agent ou un signe dossier là. Donc, je vais prendre une campagne avec sans agent. Donc, ce sont des campagnes customisées puisque tu peux faire aussi des recherches ici là. En fait, si tu as suffisamment de crédits, si tu peux ajouter des crédits supplémentaires, faire des recherches et scraper encore plus de leads. Donc, en fait, c'est la même chose. Pareil, tu définis ton offre, ton produit, la douleur que tu résous, le résultat que tu apportes, en combien de temps, etc. Un grand classique. Et puis on conseille aussi de citer les résultats que tu voudrais citer dans tes emails, et ça va créer automatiquement un lien ancré. Voilà, t'as juste à mettre ton lien en fait dans la description et ça va créer un lien ancré ou pas. Parfois ça le crée pas en fait. Ça peut arriver que ça le crée pas, mais bon, j'ai fait attention que ça le crée. En fait, je crois que des fois ça le crée pas. En fait, ça met entre parenthèses le lien. Enfin, il me semble que je l'avais bien réglé, mais bon, voilà. Bon, bref, en l'occurrence, c'est aussi une solution qui est acceptable. Mais le mieux, c'est d'avoir le lien sur ton résultat. Et donc, comme ça, c'est cliquable directement. La personne ouvre le mail, elle voit ton lien et elle clique. Et donc, en fait, voilà, ça génère des emails customisés pour chaque lead. Tu vois, en fait, là, ça va générer un email customisé. Et ça va peut-être
peut-être créer le lien en entrée d'ailleurs là. Voilà, bon là, tu vois, ça a créé le lien ancré. Bon, ça le fait en principe. Hein. Je pense que j'avais fixé un bug. En fait, je pense. Je pensais que c'était pas fait, mais en fait, si c'est fait. Ça crée un lien ancré et ça démarre un message selon le contexte. En fait, voilà. Ça a créé un message. Ok. Ça crée un. Alors ouais, c'est un message générique ça. C'est un message générique Leadfinder sans intent. Donc en fait, c'est un message générique. J'ai configuré un template générique. Donc voilà pourquoi c'est comme ça. Et donc là, c'est du cold. Voilà, cold email. Mais il y a en fait, tu peux aussi mettre des cold emails si tu veux dans ce produit-là en fait. Donc je te conseille plutôt de configurer les agents et puis d'envoyer des emails basés sur les intentions hautes quoi. Donc tu auras des messages qui sont personnalisés par rapport aux autres intentions. Voilà comment ça marche et la relance est automatiquement effectuée et tu peux aussi, si tu veux, customiser les emails comme tu veux si tu voulais en fait avoir un template, celui que tu veux. Donc pour tous les leads par contre, c'est ça l'inconvénient, c'est que ils seront pas personnalisés à 100%. En fait, tu as les variables pour personnaliser comme dans les outils un peu classiques. Ben voilà, donc c'est une solution aussi. Mais je te recommande plutôt de passer par l'IA. Voilà comment ça fonctionne. Et en fait, cet outil fait aussi évidemment le warm-up, le chauffage des boîtes. Donc ici, voilà, j'ai mes boîtes qui sont ici. J'en ai qui sont déjà prêtes, qui sont 4. Il y en a 4 qui sont chauffées. Elles sont à 100% de santé. Il y a eu un spam, enfin il y a eu 2-3 spams, je crois, et puis 2-3 bounce qui sont arrivés en fait ces derniers jours. Ça n'a pas impacté. Non, en fait, c'est même pas, ça n'a pas été comptabilisé. C'est pas des spams, en fait. Non, c'est des bounce. En fait, il y a eu des bounce. Zéro spam ces derniers jours sur 200 envoyés, bon, voilà. Non, 300. Non, plus que ça, 400. Combien il y en a? Ouais, 400. Voilà, 0. Et j'ai 2 boîtes en chauffage. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est que chaque fois que tu ajoutes une boîte, elle est automatiquement configurée comme si elle chauffait. Mais si tu veux, tu peux désactiver la rampe et du coup, ça va faire comme si ta boîte était chaude. Donc, c'est à toi de voir si tu as une boîte qui est chaude. Si tu utilises l'outil en do it yourself, tu peux directement ajouter ta boîte, tu désactives et hop, ça considérera qu'en fait la boîte n'est pas bloquée pour l'envoi puisqu'en fait elles sont attribuées automatiquement aux campagnes. Les boîtes, j'ai créé un système qui est complètement automatisé, ce qui fait que tu as un minimum de configuration à faire pour avoir tes campagnes qui tournent tout le temps, tous les jours, envoyer des emails, et avoir scraper des leads et avoir des messages personnalisés. Tu peux aussi aller dans analyse pour voir où c'est que tu en es, qu'est-ce qui se passe. Tu as le chiffre d'affaires de chaque lead qui sont remontés par secteur d'activité. Et voilà, tout un tas d'infos sur qui te permettent de voir un peu où en sont tes campagnes et voilà les chiffres d'affaires dans les entreprises pour les leads. Tu peux cliquer voir pour chaque lead en fait des infos sur lui. En fait, les emails sont toutes vérifiées aussi. Tu vois, il y a marqué email vérifié ici. Elles sont toutes vérifiées de base. Donc en fait, tu n'as pas de bounce et tu sais que l'email est valide. Quoi, donc c'est bien, c'est bon à savoir. Voilà, et tout ça est d'office fourni avec n'importe quel plan que tu peux utiliser dans cette application. Ce qui est bien puisque normalement en fait c'est un coût supplémentaire sur la plupart de nos autres outils Noteboom. Là, c'est un choix, c'est directement implémenté dedans. Donc en fait, il y a un minimum de configuration. Et tu peux voir aussi tes messages arriver ici. Alors non, tu vois pas les messages exactement ce qu'on t'a répondu. Ça c'est, alors je vais peut-être le changer par la suite, je pense, mais tu sais qu'on t'a répondu, tu vas recevoir une notification ici, tiens, dans le message là. Et tu sauras qu'on t'a répondu. Donc, il te suffira d'aller dans tes emails. Voilà, je vais aller dans mes emails. Et tu as des emails qui arrivent. En fait, tu as beaucoup d'emails chauds de chauffage, tu vois, qui sont envoyés ici. C'est comme ça. Et puis, des fois, tu as des emails. De personnes. Alors, celle-ci était en vacances. Là, c'était un lead qui n'était pas intéressé. Bon, bref, peut-être que j'améliore mon ciblage. Un autre, voilà, tu as des leads qui te répondent, évidemment. Pas intéressé. Ok. Et donc voilà, voilà comment ça fonctionne. Tu peux faire aussi des recherches si tu veux. Si tu as suffisamment de crédits, tu peux ajouter des crédits. Je vais rajouter ça, je pense, ce qui te permettra de scraper selon des hautes intentions, si tu veux, ici, là. Ou alors, par exemple, même de scraper sur Google Maps ou DataGo, voilà, pour avoir des données, en fait, différentes. Enfin, en fait, c'est les mêmes que si je crois que tu as les tailles d'entreprise. Ouais, non, c'est les mêmes, mais c'est exactement les mêmes en fait. T'as aussi les tailles d'entreprise, etc. Sauf que ce sont des leads froids. Donc si tu veux ajouter un petit peu encore plus de leads à envoyer, bah tu peux les scraper et les ajouter dans une liste, une campagne, et voilà, ça partira. Système qui est automatisé au maximum pour pas perdre de temps à scraper les leads et à créer les campagnes, etc. Prospection automatique
et automatisé email. Voilà. Si tu veux faire un essai, bah, tu as l'outil qui est disponible en essai pour 7 jours, ou tu peux aussi passer à un plan pour en do it yourself. Et si tu veux le système de boîte tout configuré, on te l'installe et tu as 2 mois offerts. Donc à partir de fin de 3e semaine, ça commence à envoyer des leads et ça y est, tu as ton système en place. Les 2 premiers mois d'abonnement sont offerts.